Donc nous revoilà sur la domino. Donc un problème de taille. Alors pas un problème de taille vis-à-vis de la domino, un problème de taille d'usinage. Donc une domino en parfait fonctionnement, elle fait trois types d'usinage. Un serré, un demi-lâche et un très lâche. Ce qui correspond à un serré, un demi-lâche et un très lâche. Le problème de celle-ci, c'est que j'ai fait plusieurs tests et on se retrouve avec ça. Des tailles de lâche aléatoires, des tailles de serré aléatoires et des tailles de demi-lâche identiques, parfois à la serrée, parfois non. J'ai fait plusieurs tests. On retombe souvent sur les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de cette pièce. Donc ces petites cames ont une forme rectangulaire et plate. Et en fonction de la position dans laquelle elles se trouvent, ça freine plus ou moins la fourchette, ici. Donc si on est dans cette position, on est très lâche. Si on est dans cette position, on est figé. Et l'orientation permet les différents usinages. Et donc du coup, en démontant, donc vous pouvez revoir l'autre partie de vidéo, j'ai démonté ce ressort qui se situe ici, qui vient coincer les clavettes. En démontant, je me suis rendu compte en fait que ces cames ont dû forcer, donc soit elles ont été actionnées sans que la machine tourne et la machine a été démarrée après avec les cames en mauvaise position. Hop, et oh. Là. Donc ce qu'on peut voir, voilà, c'est qu'ici il manque des dents. Et du fait qu'il manque des dents sur plusieurs des cames, il y a un mauvais blocage des cames en position, ce qui fait que quand le marteau vient taper, ça les décale et les usinages sont de largeur aléatoire. Et je pense que c'est la cause de la panne, c'est que quand j'ai démonté la toute première fois et que j'ai nettoyé la graisse présente ici, j'ai trouvé des morceaux de métal. Et je pense que les morceaux de métal se sont coincés dans les deux engrenages, ça a bloqué donc la rotation de l'outil et le moteur a dû griller. Je pense que c'est dû à ça. Donc là j'ai tout démonté, ça elles sont foutues, le ressort est complètement abîmé. Ici, il y a le dessin des cames en position de repos. J'ai quand même fait des photos avant de les sortir. Et là, j'ai reçu donc les pièces de chez Technic Outils que j'ai achetées, bien sûr. Donc, on va attaquer le remontage. Donc, faites bien attention si vous avez ces pièces à commander, c'est vendu à l'unité. Donc, j'ai dû repasser une commande pour 2 de plus. Donc, ça revient assez cher parce que c'est 22 € la petite pièce. Donc là, vous avez 66 € rien que de 3 petits engrenages. C'est assez étonnant. Sur les sites, c'est pas spécifié si c'est une pièce ou un lot de pièces. Donc attention, c'est bien une pièce à chaque fois. Je l'ai mentionné à Technic Outils, ils vont changer la description. Sur les autres sites, faites attention. Donc on va passer au remontage. Donc le ressort, les 3 engrenages et tous les petits joints. Donc on va réassembler, ça se passe ici et ici. Donc on va remonter le ressort ici et les 3 engrenages. Eux, on les met de côté avant de les mélanger avec les nouveaux. On peut noter qu'ils sont usés aussi sur la partie où frappait le marteau. Donc ça fait jouer les tailles d'assemblage aussi. Donc je reprends les photos que j'avais fait donc avant le démontage pour avoir les positions des cames et du ressort. Voilà. Donc on va remonter tout ça. Donc voilà, je vous montre un gros plan, la position de la pièce. C'est celle-là qui semble le mieux convenir. Donc elle était bien montée à l'envers depuis l'origine. J'ai vérifié, elle a vu éclater avec le SAV Festool. C'est dans ce sens, ça épouse parfaitement la courbe donc du bâti. Et là, quand je vérifie avec ce capot là pour les usinages, ça fonctionne bien. Donc dans la position la plus serrée, c'est bien celui-là qui est en avant et donc qui bride cette pièce, et quand on est la position plus lâche, c'est bien celui-là qui bride la pièce et donc qui laisse le plus de mouvement. Donc on va tester comme ça et au pire on redémontera. Maintenant je vais changer donc les anneaux téflon. Donc là à chaque fois c'est un dessus un dessous sur les parties qui sont en contact. Donc je vais les positionner sur cette pièce. Voilà. Et voilà.
On va pouvoir remettre les engrenages. Donc c'est les deux engrenages ici présents. Et en fait, eux, ils vont juste se promener. Alors, là c'est un peu délicat parce que en fait sur la vue éclatée c'est à l'envers. Parce que quand on assemble, en fait, il y a tout qui tombe. C'est à chaque fois le cas, mais je vais essayer de me débrouiller pour y arriver. Donc lui, il fait ce mouvement. Ça fait ce mouvement et c'est ça en fait qui fait la dimension de la mortaise. Parce que ça libère plus ou moins droite et gauche sur cette pièce. Et là, il faut arriver donc à remettre nos engrenages sur cette partie. Et quand on va assembler, en fait, la difficulté, c'est de ne pas faire tomber les engrenages ici s'ils ne sont pas bien ajustés. Voilà. C'est un peu compliqué, mais on y arrive. Hop. J'ai trouvé que dans cette position c'était le mieux. Donc on vérifie qu'on est tout le monde dedans. Avec toujours la même vue éclatée, hein. Moi j'utilise toujours ça. Et là on vérifie qu'on ait toutes les pièces avant de refermer. Voilà, il y a le surplus de graisse qui ressort par là, c'est pas grave. Donc là, ça s'est fermé très facilement, contrairement à quand cette pièce était tordue et mise à l'envers. Donc là, je vais d'abord mettre une vis avant de tout refaire tomber. Et on va tester à la main si c'est souple et libre. Donc, quand on est dans l'aluminium, c'est les vis blanches. Toujours un tour en arrière pour reprendre le filet avant de serrer. Donc le serrage, il faut pas le faire avec les tournevis comme ça, parce qu'en fait il casse très facilement les Facom. J'en ai cassé déjà plusieurs, alors il les change à chaque fois, mais bon, c'est embêtant. Et les nouveaux, ils ont changé d'ailleurs, ils sont argentés maintenant. Hop. On va pas faire les serrages avec les tournevis parce que ça casse comme du verre. Et les nouveaux, comme j'en ai cassé, ils me les ont été changés gratuitement, ils sont comme ça maintenant. Mais le vendeur m'a bien dit ce n'est pas du tout fait pour serrer. C'est assez étonnant. Donc du coup il m'a conseillé ça, et avec ça il n'y a aucun souci. Donc après il faut serrer modérément, hein. Ça sert à rien de forcer. Voilà. Donc on va vérifier que ça tourne. C'est très fluide. C'est fluide des deux côtés maintenant. Alors que, je sais pas si vous vous rappelez dans les premières vidéos, il y avait un côté qui bloquait tout le temps. Alors que là, avec le doigt, j'y arrive parfaitement à l'orienter à droite ou à gauche. Donc on va changer l'usinage pour vérifier que ça aille bien plus loin. Donc là, on va voir sur lequel j'étais. Donc là, j'étais sur le plus large. Donc on va mettre le plus étroit et on va voir si on a un angle inférieur. Donc je sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Donc là c'est beaucoup plus fermé. Donc ça a l'air de fonctionner correctement. Et surtout ça ne force plus. Alors qu'au premier remontage, ça forçait énormément. Donc il y avait bien un problème avec
avec cette pièce qui était mal montée, et du coup je pense qu'elle a été montée à l'envers, et automatiquement les emplacements des cames n'étaient pas bons, et c'est pour ça que ça forçait. Allez, c'est reparti pour le remontage comme la première fois, donc je vais vous l'accélérer ce coup-ci. Donc voilà, elle est toute remontée. On va passer au test maintenant. Et donc du coup, là, sur cette machine, vous avez pu voir tous les problèmes. Donc le rotor, le stator et tout le mécanisme interne pour l'oscillation. Donc là, si vous avez une panne, normalement, vous pouvez la réparer, la vôtre. Si elle est plus sous garantie, bien sûr, parce que le fait de l'ouvrir fait perdre les garanties. Donc si c'est sous garantie, vous envoyez au SAV. Ça prend une semaine et il vous retourne tout qui marche. Et si c'est plus sous garantie et que vous vous sentez capable de le faire, moi j'en suis pas responsable, mais vous pouvez peut-être réparer votre machine. Donc on va la tester. J'ai mis une fraise, donc je la branche. Bien sûr, l'aspiration sur la domino c'est obligatoire. Et on va essayer de voir les 3 usinages si ça fonctionne. Et donc là, on a le serré, le demi-lâche et le complètement lâche. Donc voilà, c'est réparé. C'était ces pièces qui étaient cassées et qui se positionnaient mal, ainsi que le ressort et le gabarit de pose qui étaient mal posés. Donc là, j'ai une machine qui remarche parfaitement, qui ne force plus, qui ne fait plus de bruit et qui fait surtout des usinages parfaitement. Qui fait des usinages de la bonne taille. Donc voilà, une machine qui est repartie. La réparation, je vous cache rien, m'a coûté le rotor, le stator, toute la boîte de transmission et la fraise. Donc là on est reparti sur une machine neuve et j'en ai eu pour 280 €. Donc sur ce modèle là, ça vaut le coup de réparer. Il y a d'autres machines, ça vaut pas le coup de réparer parce que rien que le stator rotor, ça coûte le prix de la machine neuve. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.